Bonjour, je m'appelle Jocelyn et voici mon histoire. Jocelyn naît en 1978 dans une petite ville de Bretagne. Selon le principal intéressé, à savoir Jocelyn lui-même, son enfance fut tout à fait douce et tranquille. C'est un enfant actif, qui doit se dépenser. Jocelyn glisse doucement vers l'âge adulte. En parallèle de ses études, il travaille souvent avec Nico, son pote d'enfance et photographe automobile. Avec lui, il se déplace régulièrement dans toute l'Europe à bord des bolides les plus luxueux. C'est peut-être là que naît son goût du voyage. Alors qu'il rend visite à sa famille, son passé le rattrape. En sortant de soirée, il tombe sur un mec jaloux qui cherche à se venger à propos d'une vieille histoire de cœur. Au premier coup à la tempe, Jocelyn s'effondre. En une fraction de seconde, pour un motif futile, son destin a basculé. Résultat, coma profond. Jocelyn est en réanimation entre la vie et la mort. Il n'est pas opérable. Trachéotomisé, sous assistance respiratoire, branché de partout, le corps constellé de capteurs. Le tableau est horrible pour ses proches. Mais du point de vue de Jocelyn, c'est pire. La conscience piégée dans ce corps paralysé, impossible de communiquer, impossible de savoir, impossible de comprendre. Finalement, Jocelyn sort du coma au bout de 21 jours, presque comme par miracle. Enfin, un miracle relatif. Jocelyn est déclaré grand traumatisé crânien, avec une hémiplégie gauche, des syndromes cérébelleux et neurologiques, une paralysie faciale et des troubles de l'équilibre. Après 3 mois d'hospitalisation, Jocelyn enchaîne avec 18 mois de rééducation dans différents centres. Là, il récupère doucement et reconstruit ce qui peut l'être. C'est une période difficile où Jocelyn doit se confronter à ses incapacités physiques. Mais c'est un battant. Il est habitué aux épreuves et aux défis. La rééducation est l'un des plus importants de sa vie. Aujourd'hui, Jocelyn se déplace en fauteuil manuel avec un bras et une jambe. Et contre toute attente, même de l'avis des médecins qui l'ont suivi, Jocelyn peut marcher. Quelques mètres seulement avec une canne et un soutien à gauche, mais il marche. Ses 2 grands frères, Manu et Xavier, se relaient pour s'occuper de Jocelyn durant les 3 premières années. Ses amis ne le lâchent pas non plus. Ils lui permettent de continuer à être celui qu'il était malgré le handicap. Jocelyn a conscience de la chance qu'il a d'être si bien entouré. Pourtant, il est abattu. Lui qui voulait découvrir le monde et rêvait de voyages lointains n'a plus que ses roues pour pleurer. Mais son frère, Manu, va lui prouver le contraire. Destination les États-Unis, pour un road trip de 5 semaines entre New York et San Francisco. Ce voyage est un déclic. Là-bas, tout se débloque. Jocelyn comprend qu'il faut juste oser et aller là où son fauteuil le portera. Il s'envole pour Rio de Janeiro avec sa petite amie. Aventurier dans l'âme, il n'est pas du genre à se décourager et trouve toujours un moyen de franchir les obstacles ou de les contourner. C'est à cette période qu'il a une idée aussi simple que nécessaire. Faire un guide de voyage pour les handicapés. Sa soif d'aventure et de conquête ne fait que croître, et tous les problèmes d'accessibilité qu'il rencontre lui confirment que son idée de guide pour les personnes à mobilité réduite est essentielle. Quand on vous dit qu'il aime l'aventure. Maintenant, si vous voulez m'aider à réaliser mon projet, likez et partagez cette vidéo. Merci.